bienvenue dans cette émission où je reçois M. Oudou Ali. Il est président du comité de mobilisation des peuples pour les États-Unis d'Afrique et président de l'organisation de défense des acquis de la conférence nationale et également membre de l'opposition au régime de Patrice Talon et également conseiller politique du parti Les Démocrates. Bienvenue dans cette émission. Merci d'être invité. Alors, nous allons démarrer par l'actualité autour de vous ces derniers jours. Et c'est la marche organisée par les femmes leaders engagées pour la paix. Et il s'est dit que vous êtes derrière cette mobilisation des femmes, sinon cette marche pour la paix au Bénin. Quelle était la pertinence de cette marche? Merci, madame. D'abord, je ne suis pas derrière, je suis à côté. Et comme le mouvement qui a accompagné l'initiative des femmes. Le comité de mobilisation des peuples pour les États-Unis d'Afrique, qui est une organisation de combat citoyen créée en 2008, lutte pour la paix au Bénin, en Afrique et dans le monde. Lutte pour l'intégration africaine, conformément aux articles 145 et 149 de notre Constitution. Mais avant de parler des États-Unis d'Afrique, il faut parler d'abord de la situation dans chaque État. Oui. Et ce n'est que les peuples, dans leur souveraineté, qui peuvent contribuer à l'édification des États-Unis d'Afrique. Ce qui m'amène, en tant qu'organisation Cobemop-EA, à m'intéresser à tous les combats qui se font dans notre pays, dans ma nation d'abord, avant d'aller parler dans les autres nations sœurs. Ainsi, ayant appris que les femmes de notre pays, face à la situation grave qui se développe à travers les tensions nées, donc on appelle les élections non inclusives, donc de 2019-2020, je me suis senti interpellé. Mon organisation s'est sentie concernée. C'est ainsi qu'il y a eu ce rapprochement entre les femmes qui ont pris l'initiative et le comité de mobilisation des peuples des États-Unis d'Afrique pour aller ensemble vers la paix pour notre pays. Au cours de la marche, on ne vous a pas vu? Je crois que tout le monde m'a vu à Parakou, parce que j'étais à Parakou. Et j'étais au podium avec donc, le commissaire de la ville centrale, c'est nous qui avons encadré donc, le secrétaire général qui représentait la mairie. Donc j'étais bien sûr au devant avec les femmes, à côté des femmes, et c'est ensemble que nous avons été donc, dans cette marche-là jusqu'à la mairie. Et ça m'amène à vous poser la question de savoir, cette marche qui, seulement à Cotonou, a mobilisé un peu de toutes les régions et tout, vous avez préféré vous montrer à Parakou parce que la partie sud du Bénin ne s'est pas véritablement engagée dans cette marche avec vous. Au contraire, la plus grande démonstration que cette marche a connue, c'est à Cotonou. Et si on compare donc la mobilisation, c'est Cotonou qui a fait le poids. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes mieux organisés à Cotonou. Nos structures de base sont plus opérationnelles à Cotonou. Mais comme je réside présentement à Parakou en tant que fondateur du Centre Mathieu Kérékou pour la promotion de l'agriculture, donc j'ai été présent sur le terrain de Parakou. Mais vous avez vu les villes qui ont participé sont des villes cosmopolites, que ce soit à Cotonou, Parakou, Kandi, Malaville et Djougou, c'est les villes où il y a toutes les ethnies. Donc partout où ça s'est développé, et ça a été vraiment une affaire de toutes les nationalités de notre pays. Monsieur Oudou Ali, quelles sont les leçons que vous tirez aujourd'hui de cette marche plus ou moins portée par l'opposition? Bon, ce n'est pas portée par l'opposition, mais soutenue par l'opposition. Okay. Puisque qu'on appelle cette initiative non partisane. Comme j'ai dit, le comité de mobilisation des peuples des États-Unis d'Afrique est un mouvement de combat citoyen. Je suis bien sûr le conseiller politique du Parti des démocrates, mais le Parti démocrate n'est pas impliqué dans cette opération. C'est mon ONG, en tant que mouvement de combat citoyen, qui est impliqué. Je ne peux pas renier que je suis membre donc, de ce parti. Parce que ce que vise notre parti et ce que vise ce qu'on appelle les femmes, c'est la paix.
Et pour qu'il y ait la paix, nous pensons que nous avons développé, en tant que secrétaire général de la Fondation Mathieu Kérékou pour la paix, l'unité et le développement, c'est ce qu'on appelle le triangle de la paix. Pour nous, le triangle de la paix, c'est effectivement ce triangle équilatéral qui a vraiment 3 côtés égaux qui sont l'amour, la vérité et la justice. En dehors de l'amour, de la vérité et de la justice, il n'est pas possible d'avoir de paix. Comme le dit Jésus alayhi salam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et je suis venu pas avec la paix mais avec l'épée. Pour montrer qu'il faut quand même se bagarrer pour la paix. Et donc, et la paix, c'est d'abord l'amour. La paix, c'est aussi la justice. La paix, c'est la vérité. Alors ce mouvement vise à dire la vérité au régime sur sa gouvernance, mais à être aussi juste en reconnaissant ce que ce régime a fait, ce qu'on appelle le positif, et ce que ce régime a fait le négatif. Alors, dans votre développement tout à l'heure, vous avez parlé de marche non partisane. Alors que pour la représentante des femmes qui a lu le communiqué du mouvement des femmes engagées, des femmes leaders engagées pour la paix, ici à Cotonou, on l'a écoutée récemment sur Sika TV, où elle était plutôt dans une démarche, elle avait un argumentaire plutôt partisan. Elle a clairement loué l'ancien président Yahya Boni et pour fonder tout ce que le régime actuel a fait. Donc, comment est-ce que vous pouvez toujours parler d'initiative non partisane dans ce domaine? Oui, non, absolument. Être partisan, oui. Ce n'est pas mentir, c'est dire la vérité. Est-ce que ce qu'elle a dit, il y a une seule chose qui est fausse dedans? Elle a dit, si c'est les routes, il y avait des routes avant qu'on appelle président Talon. Il y a des routes maintenant, mais il ne faut pas les routes en méprisant les aspirations du peuple à la démocratie qui est fondée sur le pluralisme démocratique. Ça, c'est un des fondamentaux de notre Constitution. Ce pluralisme a été violé par des versions qu'on appelle non inclusives. Donc, on ne peut pas louer un régime qui viole la Constitution alors que le président Talon a juré devant le peuple, devant Dieu, de respecter la Constitution. Il n'a fait que dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on appelle cacher la vérité au peuple et qu'on appelle à l'opinion internationale. Monsieur Oudouali, oui. Au lendemain de la marche organisée, justement, de la marche pour la paix organisée par les femmes, il y a eu une polémique autour de 50 millions qui auraient été perçus pour organiser cette marche auprès de l'ancien président Boni Yayi. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Éclairez-nous. Aujourd'hui, oui. Le bilan a été rendu public. Les femmes doivent, à l'heure actuelle, 600 et quelques mille francs. Dans leur qu'on appelle budget qu'ils ont engagé, elles cherchent aujourd'hui des gens pour venir les aider à éponger un budget de 600 et quelques mille francs. Parce qu'il y a eu des t-shirts qui ont été fabriqués, les femmes ont cotisé bien sûr. Des compatriotes comme le colonel Tawis, il est le seul à arriver à cette barre de 150 000 francs. Le reste, c'est la constitution des femmes. Elles ont cotisé par patriotisme, par engagement pour la paix dans ce pays. Et pour qu'il y ait la paix, il faut la justice. La justice, c'est que, effectivement, le régime ne fait pas la justice. Aujourd'hui, le Parti des démocrates, dont tu dis qu'on appelle la porte-parole partisane, a déposé tous les dossiers pour avoir son récépissé. Les lois disent, c'est clair, 2 mois au plus tard, le récépissé doit être donné. Donc, face à cette injustice, une partisane, bien sûr, membre d'un mouvement qu'on appelle citoyen, parce que dans le mouvement, il y a à la fois des gens qui sont partisans, qui ont des partis, il y a des gens qui n'ont pas de parti. La présidente, par exemple, des femmes n'est d'aucun parti, ainsi que d'autres femmes qui sont, qu'on appelle dans le mouvement. Mais il y a des femmes qui sont partisanes, parce que moi, mon mouvement comprend les partis politiques, les associations, les personnalités. Donc, c'est tous ceux-là qui aspirent à la paix, à la justice et à la vérité. Donc, qui sont là. Vous dites que personne n'a reçu 50 millions. Personne, non. C'est de l'intox, mais c'est de bonne guerre. Je pense que c'est normal. Mais ce qu'on appelle, si quelqu'un a les preuves, qu'il les donne. Pour confondre nous autres qui parlons, ce qu'on appelle dans le sens contraire. Alors, la deuxième partie de cette émission, Monsieur Oudouali, nous allons faire le bilan du premier mandat qui est en train de finir de Monsieur Patrice Talon. Quelle lecture faites-vous de toutes les actions qu'il a eues
à entreprendre de toutes les réformes opérées à l'ère du nouveau départ? Il y a eu des réformes, mais ce ne sont pas des réformes consensuelles. Ces réformes ont été vécues comme la dictature d'un groupe contre un autre groupe. Or, les réformes, pour être, qu'on appelle pérennes, doivent être donc une émanation de la concertation, du dialogue, pour arriver donc à un consensus. Et ce n'a pas été le cas. Il y a eu des réformes, certes. Lorsqu'on a numérisé donc l'administration, c'est extraordinaire. C'est un pas en avant, c'est important pour la gestion moderne d'un État. Et donc pas les temps où les NTIC sont qu'on appelle un des acquis de l'humanité. Donc cela ne peut pas être occulté. Mais ce n'est pas parce qu'on veut numériser l'administration qu'on ne va associer qu'on appelle le peuple aux réformes. L'article 2 de notre Constitution est clair. Le système de gouvernement dans le pays, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Dans ces réformes-là, combien de fois le président Talon a consulté le peuple, même qu'on appelle ses prédécesseurs. C'est un minimum. J'ai proposé, moi, au nom de mon organisation, la création d'un conseil national consultatif qu'on appelle au président qu'on appelle Talon, qui devait comprendre les anciens présidents et les représentants à quota égal de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile. Ça fait depuis 2018 que je crie ça dans les réseaux sociaux. C'est comme si personne ne dit rien. Mais si j'avais insulté le président Talon, la criette serait déjà venue me chercher. Au finish, j'ai une question pour vous. Oui. Vous vous opposez à Patrice Talon parce qu'il ne vous écoute pas, ouais, ou vous vous opposez à Patrice Talon parce que du début jusqu'à la fin, il n'a pas... vous n'êtes pas convaincu de la manière dont il mène. Non, je ne veux pas qu'il m'écoute. Je veux qu'il écoute le peuple. Parce que ce n'est pas moi qui ai décidé, ce n'est pas lui qui a décidé, c'est le peuple qui a décidé. Pour le gérer désormais, il faut le consulter. Le pouvoir du peuple, ça veut dire que le peuple participe qu'on appelle le pouvoir. Par le peuple élit qu'on appelle ses dirigeants. Pour le peuple, la gouvernance doit servir qu'on appelle le peuple. Lorsqu'on s'est levé pour casser les femmes, il y a une séance d'information pour leur dire les raisons, pour pouvoir écouter les conséquences et pour pouvoir aborder avec qu'on appelle ces femmes-là et comment gérer ces conséquences. Rien. Jusqu'à la date aujourd'hui. Des femmes qui allaient le matin au soir trouver 1500 francs pour nourrir la famille, on les a cassées jusqu'à aujourd'hui. On n'a même pas qu'on appelle échanger avec eux. C'est comme ça, le pouvoir du peuple. Le peuple peut casser lui-même, qu'on appelle sa marmite. Non, aucun peuple ne peut casser sa marmite. Si elle casse la marmite, c'est qu'elle a trouvé une solution d'échange. Où est la solution d'échange pour toutes les femmes qui ont été évacuées? Prenons ça par exemple. L'amendement de la Constitution, la révision de la Constitution. La Constitution est claire. Pour que qu'on appelle la Constitution soit amendée, il faut bien un référendum. Mais si vous avez les 4/5 qu'on appelle les députés, vous n'avez plus besoin de référendum. Mais les 4/5 de quoi? D'un Parlement unicolore. Donc ce Parlement, lui-même, est en violation, existe en violation avec un des fondamentaux de la Constitution qui est le pluralisme démocratique. On a quitté d'un parti unique, le PRPB, dont j'étais membre, pour satisfaire à une exigence que désormais, il n'y a plus de parti unique. Il n'y a plus qu'on appelle de la pensée unique. Alors, quand on va aux élections sans l'opposition et que les députés, on applique le principe des 4/5, il y a tricherie. Pour qu'il y ait 4/5, il faut que le Parlement soit issu des élections pluralistes. Mais avec ce qu'on appelle un Parlement unicolore, ils ont même les 5%. Oui, c'est du ridicule. Voilà. Des réformes, oui, c'est nécessaire. C'est pourquoi nous proposons au niveau de notre mouvement qu'il y ait vraiment un quinquennat de transition politique qui sera 5 ans au bout desquels, de manière consensuelle, les filles et les fils de notre pays vont apporter chacun des secteurs. Après l'expérience de 30 ans de renouveau démocratique, sur le plan politique, qu'est-ce qu'il faut faire désormais après un bilan? Sur le plan économique,
Qu'est-ce qu'il faut faire demain après un bonheur? Après 30 ans, c'est normal qu'il y ait des choses à changer, qu'il y ait des choses à corriger, qu'il y ait des choses à améliorer. Mais on ne peut pas le faire dans la situation où l'opposition est écartée de tout. Voilà la vérité. C'est cette vérité-là que les femmes sont sorties pour dire. Ce n'est pas parce qu'elles sont de l'opposition. C'est seulement pour qu'il y ait la paix, il faut nécessairement la justice et la vérité. Lorsque d'autres partis ont reçu leur récépissé en 3 jours, en 2 semaines, et qu'il y a un parti qui dépasse le temps 3 mois, il n'a pas de... C'est tant qu'on peut se lui dire pourquoi il y a injustice. Il ne peut pas avoir la... Monsieur Oudou Ali, c'est bien de trouver à redire à la... Non, j'ai demandé un débat contradictoire. J'ai demandé au régime de me désigner quelqu'un pour faire un débat contradictoire. Parce que ce monologue, n'est pas intéressant pour notre peuple. L'opposition parle d'un côté, il dit c'est beau, c'est mauvais, la moine dit c'est la 8e merveille du monde, ou la 9e merveille du monde, c'est pas bon. Alors, en plusieurs années aujourd'hui d'opposition à Patrice Talon, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Qu'est-ce que l'opposition aujourd'hui a eu à faire de façon concrète? Il y a eu, lorsque vous avez parlé de la modification de la Constitution, alors que c'est le dialogue politique, le dialogue national, qui a abouti à ça. Non, il n'y a pas eu de dialogue national. Il y a eu dialogue des partisans de Talon. Il y a eu aussi, dans le même temps, on se rappelle, il y a eu une organisation au sein de l'opposition qu'on a appelée dialogue. Voilà. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous? Parce qu'un an est passé. Oui. Quel bilan faites-vous des recommandations qui ont été livrées après ce dialogue-là? Et qu'est-ce qui n'a pas avancé ou qu'est-ce qui a avancé? Je pense que vous abordez là une des questions sensibles, la méthode de travail, du style de travail du régime de la rupture. Lorsqu'il y a eu 2 assises parallèles, une contrôlée par ce qu'on appelle la mouvance présidentielle et l'autre par l'opposition, quel est le pouvoir? Le pouvoir, c'est la faculté de donner des ordres et de les voir exécuter. Celui qui a ce pouvoir-là aujourd'hui, c'est le président Talon. Donc, c'est lui qui peut chercher à discuter avec ce qu'on appelle l'opposition pour prendre ce qu'on appelle possession de sa contribution. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas fait. C'est comme si rien ne s'est passé de manière parallèle. Parce qu'il estime qu'avec les armes qu'on appelle, qui nous appartiennent à tous, il peut continuer son chemin sans écouter ce qu'on appelle ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Parce que ce qu'on reproche à ce dialogue-là, c'est d'abord un dialogue partisan, au lieu que ce soit un dialogue citoyen. Il n'y avait ni l'opposition dedans, il n'y avait ni la société civile. Est-ce que c'est les hommes politiques aujourd'hui qui peuvent décider seulement de l'avenir du destin national? Ce n'est pas possible. Surtout en démocratie. Les partis politiques ne sont là que pour animer la vie politique. Les partis politiques ne sont pas habilités à se substituer au peuple. L'article 5, qu'on appelle de notre Constitution, parle des prérogatives des partis politiques. Il ne peut pas usurper. L'article 3 dit la souveraineté appartient au peuple. Aucune organisation, aucun groupe, aucun qu'on appelle détachement donc, de la société, encore moins aucun individu ne peut s'arroger les prérogatives de la souveraineté. Alors la souveraineté exige consulter le peuple. Dites-moi, madame, combien de fois le président Talon a consulté le peuple? Même pour réviser la Constitution, il n'a pas eu la gentillesse, je mets ça entre griffes, de demander au peuple, voilà ce qu'on veut faire, quelles sont vos préoccupations du moment. Et après avoir fait ça, il n'a pas eu ce qu'on appelle la gentillesse de demander, est-ce que ce que nous avons fait là, c'est bon? Mais ça ne répond pas à ma question, monsieur Oudou Ali. Oui. Après votre... Mais nous n'avons pas le pouvoir... Après votre contre-dialogue, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé? Parce que jusque-là, on ne remarque pas de réelles avancées. On voit toujours une position fragilisée face à Patrice Talon. Non, au contraire, on ne peut pas avancer. C'est pourquoi je dis, on définit le pouvoir comme la faculté de donner des ordres et de les voir exécuter. À qui l'opposition, avec sa réflexion, les fruits de sa constatation, peut donner des ordres? À personne. Il n'a pas le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, donc la faculté de donner les ordres et de les voir appliquer, c'est le président Talon. C'est lui qui doit prendre l'initiative de s'approprier ce que ceux qui ne sont pas d'accord avec lui disent et veulent. Il ne le fait pas. Il avance. Il avance comme il veut avancer pour aller, qu'on appelle, avec le parrainage, et qu'on appelle aux élections 2021.
Parce que ça a marché, selon lui, en 2019. Ça a marché, qu'on appelle en 2020. Mais qui se détrompe, ça ne marchera pas dans la paix en 2021. Et lui, il est responsable. Selon l'article 53, il a juré de préserver qu'on appelle la paix et l'unité nationale. Il est le garant qu'on appelle de la paix nationale. Donc, il doit se soucier dans quelles conditions les élections de 2021 vont se passer. Puisqu'on parle de 2021, ouais. M. Oudouali, j'ai ouais. bien envie de vous poser la question de savoir, selon vous, quels sont les enjeux de cette présidentielle prochaine au Bénin? S'il n'y a pas le respect de la Constitution en sa matière qui dit le pluralisme démocratique est désormais l'aspiration du peuple, il n'y aura pas d'enjeu. Quel est l'enjeu maintenant en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas d'enjeu. Le résultat, c'est quoi? C'est deux gouvernements parallèles. C'est ça qu'on veut ici aussi. Mais tant que, exerçant le pouvoir, on ne veut pas écouter qu'on appelle ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, on aboutit à des situations comme ça. Le pire peut être ce qui s'est passé au Mali. Parce que moi, je vois les gens en uniforme avec des kalachnikovs. Ils ne sont pas courageux. C'est un détachement du peuple qui a l'armée, qui a les armes, et on utilise ça pour utiliser d'autres parties. Il n'y a pas de courageux dedans. Et nous ne souhaitons pas. Ça n'a pas été le souhait de nos devanciers. Qu'un jour, on voit au Bénin des femmes et des enfants dans les rues avec les kalachnikovs. Et c'est ça qu'on risque si on ne tient pas compte à la préservation de la paix. Et on ne peut pas avoir la préservation de la paix sans la justice et la vérité. La vérité, c'est que la Constitution a été violée sans cesse. Ce n'est pas nous qui avons, qu'on appelle, ce n'est pas le président qui a adopté la Constitution. C'est le peuple entier qui l'a adopté. À l'issue d'un référendum, pour dire désormais qu'un seul parti ne peut plus diriger la nation béninoise. On a déjà fini cette expérience à laquelle j'ai participé. Que maintenant, c'est le pluralisme. Et quiconque met en danger le pluralisme, qu'on appelle est un ennemi du peuple, un ennemi de la Constitution. Parce que, qu'on appelle une élection, qu'on appelle non inclusive, qu'on appelle est une violation du pluralisme démocratique. Monsieur Oudouali, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes au terme de cette émission, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que le peuple soutient l'opposition? Parce que c'est bien de faire, c'est d'être très guerroyant contre le régime. Oui, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le peuple vous soutient dans votre action? Comment peut-on savoir si les marches sont interdites? Comment peut-on savoir si le peuple ne peut pas, si vous ne décidez pas d'être poursuivi parce que votre, qu'on appelle l'émission que vous faites là, n'a pas pris au pouvoir? Comment on peut le savoir? Mais laissez parler le peuple et on va voir si le peuple soutient l'opposition ou bien si le peuple soutient qu'on appelle la mouvance. C'est la condition sine qua non. C'est la liberté d'expression. Mais lorsque qu'on appelle une loi sur le numérique permet, vous, madame, de vous poursuivre dès la production de votre émission, mais qui va parler? Il faut éviter cela. Parce que nos devanciers ont tout fait pour éviter cela. Le président Mathieu Kérékou, avec tous ceux qui s'amusent là, il y a quelqu'un qui peut se comparer au président Mathieu Kérékou? Et pourtant, il a compris qu'il ne faut pas dépasser certaines bornes. Il a écouté son peuple. On l'a lapidé, comme un va-nu-pied. Ces gars qui ont voulu tirer la vie, qu'on appelle mon peuple à faim. Ne tirez pas. C'est de ça. C'est ça que nous attendons de notre peuple. Nous sommes au terme de cette émission, votre mot de fin. Je dis, dans mon dernier, qu'on appelle audio diffusé, il a appelé ça 7e causerie dans la voie pour installer l'Assemblée constitutionnelle du pays souverain. J'invite le président Talon à se rapprocher de son peuple pour exécuter le testament politique qu'on appelle le président Kérékou, qu'il a signé le 1er février 2013. À savoir quoi? Tenir un séminaire national pour voir les possibilités de réaliser un quinquennat de transition pour un nouveau départ. Comme ça, tout le monde est impliqué, et opposition et majorité. Merci. Merci, Monsieur Oudouali. Je rappelle, vous êtes président du comité de mobilisation des peuples pour les États-Unis d'Afrique et président de l'organisation de défense des acquis de la conférence nationale. Vous êtes également membre de l'opposition au régime de Patrice Talon en tant que conseiller politique du parti
les démocrates. Il n'y a pas d'enjeu pour les prochaines présidentielles. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis.